Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Reims aujourd'hui, dernière petite matinée sur le congrès de Quantique Planète avec Marcel. On s'était rencontrés sur Skype et nous voilà. Oui, c'est mieux en personne. Oui, j'apprécie. Bonjour Lilou. Bonjour. Donc on avait fait une vidéo à l'époque sur ImuPro qui avait bien marché, qui avait vraiment aidé de nombreuses personnes à comprendre ce que c'est. Moi-même ayant fait le test il y a quelques années, je me suis intéressée à toutes ces intolérances alimentaires. On en parle souvent. Aujourd'hui, c'est la journée nutrition dans le congrès, c'est-à-dire que en ce moment, il y a le professeur Joyeux qui est en train de parler de nutrition. Mais parlons d'intolérance. On va répéter un petit peu ce que c'est une intolérance par rapport à une allergie, par exemple. On fait aujourd'hui effectivement tenir le micro, Marcel. On fait aujourd'hui 2 conférences. On va revenir effectivement sur les fondamentaux, expliquer ce qu'est une intolérance, ce qu'elles sont, ce qu'elles induisent, et puis comment les gérer. C'est le titre de la conférence. On en fait 2. L'intolérance alimentaire, c'est une allergie. Il faut le savoir quand même, mais c'est une allergie différente de celles qu'on connaît, qui sont immédiates, spontanées, parfois violentes, parfois très dangereuses. Il faut aller à l'hôpital si ça se passe mal. Et donc l'allergie de type 3, elle est plus décalée dans le temps, elle est moins perceptible, elle va être liée à une digestion qui va durer jusqu'à 3, 4, 5 jours, selon ce que l'on a ingéré. Et donc une intolérance alimentaire, il va falloir déjà la diagnostiquer, les diagnostiquer parce qu'il n'y en a rarement qu'une, et puis bien faire avec, sachant que les symptômes inflammatoires vont être diminués, éteints par l'éviction. Donc ça repose sur, dans un premier temps, une éviction des aliments que l'on a trouvés positifs. Voilà le principe. Il y en a même des aliments qui sont au niveau 4. Moi, je sais que quand j'avais fait le test, j'avais niveau 4 café. Et comme par hasard, c'est quelque chose que j'ai jamais bu, j'ai jamais vraiment aimé le goût. Notre corps le ressent quand même. Des fois, il y a certains aliments. Voilà. En fait, on fait une détection, mais aussi un dosage, ce qui permet de définir des indices de réaction. Et effectivement, on peut avoir des réactions cachées qu'on ne percevait pas soi-même ou qu'on n'attendait pas. Par ailleurs, si vous voulez, le fait d'avoir un indice, ça permet de mesurer l'état de l'allergie. C'est-à-dire plus l'indice est élevé, 4 c'est le maximum, et plus il va falloir s'astreindre à éliminer l'aliment pendant longtemps. Donc c'est une question de dosage. On est sur le terrain de la porosité intestinale. À l'occasion de ce salon, on en a parlé beaucoup, avec toutes les incidences sur la thyroïde, même sur le psyché. C'est-à-dire, c'est vrai que quelqu'un qui va être inflammé, qui va subir ces inflammations, va agir sur sa sérotonine, va se sentir moins bien, va subir parfois des fatigues chroniques. Donc on est au centre de pas mal de choses. Bon, pas nous-mêmes, mais c'est l'intestin, le deuxième cerveau, on l'a suffisamment dit, qui est en fait, s'il ne fonctionne pas bien, du fait de son histoire personnelle, de son mode d'alimentation, va entraîner des désagréments, voire plus. En tout cas, il y a moyen de faire quelque chose par rapport à son intestin. Ça, c'est mon message. Et en éliminant ce produit-là, dont nous sommes intolérants, il y a moyen de récupérer cette digestion normale ? Oui, c'est là-dessus que l'on s'appuie, parce que si vous voulez, l'exposition va être arrêtée, et donc l'idée c'est effectivement de corriger la porosité intestinale, vous savez, les petites vélosités là qui vont être atteintes, et cela par l'élimination de l'aliment. Et donc on considère que pendant une certaine période, pendant la période d'exclusion, alors on peut faire quelques petits écarts, mais on recommande d'être le plus strict que possible, eh bien là, les vélosités vont se reconstruire. C'est un organe fantastique, l'intestin, il est capable de se reconstruire. Sachant qu'il est très fragile par ailleurs. C'est une épaisseur de cellules. Donc du stress, des médicaments à outrance, ce sont des attaques de cette porosité qu'il va falloir corriger. Et donc l'intestin va se reconstituer et de ce fait, les aliments pourront à nouveau être assimilés correctement et ne pas passer dans la circulation sanguine et développer ces problèmes inflammatoires. C'est bien de s'enflammer, enfin d'être sous forme... L'inflammation, finalement, c'est une réaction normale. Ce qui n'est pas normal, c'est l'inflammation chronique. Vous savez, et l'inflammation chronique, elle est liée justement à cette exposition répétée d'aliments que l'on ingère tous les jours, qu'on aime bien d'ailleurs. Malheureusement, c'est les aliments que le système immunitaire, pour lesquels il va réagir, ce sont aussi ceux qu'on aime bien. Donc il va falloir s'astreindre à éliminer certains, quitte à les réintroduire après. Ça, c'est aussi un gros message que l'on dit. Une fois que la porosité est corrigée, on peut réintroduire les aliments, prudemment, pas tous en même temps et de façon espacée. Les indices d'une intolérance, un mal de tête, non, problème de peau. Voilà, si vous voulez, fatigue chronique, vous l'avez dit, mais vous allez avoir en fait des inflammations qui vont s'exprimer. Alors, le premier terrain, ça reste quand même le digestif. Ça peut être des phénomènes de lourdeur, ballonnement,
diarrhées, enfin des blocages divers au niveau digestif qui vont être quand même embêtants, quoi, parce qu'après chaque repas, on n'est pas bien. Mais ça peut être effectivement des migraines chroniques, des gens qui vont pendant des années souffrir de maux de tête handicapants, hein, ou alors bien sûr les problèmes de peau, problèmes pulmonaires, problèmes articulaires. L'inflammation, c'est une réaction normale. Le corps s'enflamme. Mais par contre, si vous voulez, il n'est pas normal de laisser s'installer des inflammations chroniques. Et donc, en jouant sur son aliment, en prenant conscience déjà, et toi tu l'avais fait puisque tu t'en es rendu compte par toi-même, eh bien on a des résultats. Et ce qui est sympa et encourageant, c'est la rapidité. C'est-à-dire on joue sur la digestion, c'est le transit digestif, 3-4 jours, on a des migraines qui se soignent, qui s'éliminent, chroniques, hein, qui s'éliminent au bout d'une semaine. Donc on a des résultats très bons. Tout ça, c'est dû aussi à cette malbouffe dont le professeur Joyeux parle en ce moment dans cette conférence, GGM, à tout ça ou... Voilà, si vous voulez, on a effectivement un mode d'alimentation qui a changé, mais aussi un mode de consommation, des aliments nouveaux. Vous savez, les blés d'aujourd'hui sont plus du tout les mêmes. On parlait hier d'une conférence très intéressante avec des gluten à plus de 12 chromosomes, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y en avait que 2. Donc si vous voulez, le corps doit assimiler tout ça et réagit à sa façon. Donc si vous voulez, la malbouffe, effectivement, avec tout ce que l'on consomme, et ce sont autant d'agressions, hein, que le corps ne tolère pas, justement, et c'est une façon de s'exprimer pour lui. Donc on peut corriger tout ça. Et beaucoup de personnes avaient été complètement séduites, parce j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais trop ça cher, hein, le test ImmuPro, je sais, à 200 aliments, ou combien d'aliments déjà Alors au départ, classique, au tout début c'était 270, c'est toujours 270, mais on a décliné avec des formules effectivement moins chères. Nous, notre but, c'est de toute façon d'arriver à quelque chose qui tient la route. Donc c'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Alors on a trouvé un compromis. Il faut savoir, c'est quand même un chiffre important, 250 000 tests qui ont été faits depuis maintenant 12 ans, hein, dans le monde entier. 250 000 tests, ça crée beaucoup de données, des statistiques, et on a extrait de ces données-là 23 aliments qu'on considère comme les plus importants, que l'on va consommer aussi le plus régulièrement possible. Donc gluten, lait, tout ça. Voilà, ils sont là, et ce sont 23 aliments, donc un test plus, si vous voulez, plus réduit en panel, mais aussi moins cher. On est en dessous de 100 € désormais, avec, si vous voulez, la possibilité de rebâtir son alimentation en, si vous voulez, jouant sur ces aliments qui sortent, quoi. Le même principe, les mêmes réactifs, mais effectivement un panel réduit. Ce qui permet d'être plus accessible à plus de personnes. Oui, c'est bien ça. Comment vous testez en fait? Quel est le principe de ces tests? Comment on voit que quelqu'un est... Parce que ça se passe dans l'urine apparemment maintenant, plus que même sanguin. Sur le sanguin. Ouais. On a, si vous voulez, développé depuis le début, si vous voulez, un test de détection d'anticorps. Si vous voulez, les anticorps que l'on mesure sont les anticorps que vous avez dans le sang. Et qui vont être la réaction du corps, la réaction immunitaire par rapport à des extraits d'aliments qui sont justement passés à travers la barrière intestinale. Donc ce que l'on mesure, c'est ce qu'on appelle des complexes antigènes-anticorps qui vont être la trace de ce développement de, si vous voulez, de réaction. Et donc on est sur le sang. À partir donc d'une prise de sang, on peut connaître son profil. Et on n'a jamais de profil identique. Chacun est différent. Chacun a construit son immunité alimentaire de façon différente. Son historique, sa génétique bien sûr, mais aussi son mode de consommation, comment il a évolué, qui fait qu'on est tous différents et on a tous intérêt à ne pas rentrer dans un mode d'alimentation unique, vous voyez. C'est de la personnalisation, c'est le point fort qui a fait notre réussite, c'est ça. Et puis aussi c'est quand même la rapidité des résultats. Parce qu'on va faire des efforts, c'est pas magique, hein. Par contre on a des résultats qui arrivent très vite et c'est ça la différence. Donc, tout sanguin, hein. Tout se passe au sang. Tout sanguin, ce que l'on a développé avec le test justement en dessous de 100 €, 23 aliments, c'est un prélèvement sur sérobuvard qui facilite, si vous voulez, encore plus la procédure, puisqu'on va soi-même se piquer le bout du doigt avec une petite lancette, déposer 3-4 gouttes, et nous là on est sur un test qui ensuite s'enchaîne sur le même modèle, mais simplement la prise de sang est simplifiée. Oui, oui, je comprends. Et le sang, même des aliments qu'on a mangés il y a bien longtemps, ou tout ça on le voit dans le sang. Alors, le café par exemple, moi qui n'ai jamais pris de café de ma vie, aussi des fois il y en a dans des desserts ou autres justement. Et c'est là où il y a toutes ces petites traces, je suppose, mais tout ça se voit dans le sang. Hein.
Voilà, le sang, si vous voulez, ce que l'on mesure, c'est ce que j'ai tendance à dire souvent, c'est que c'est pas le repas de la veille qui va, si vous voulez, induire ces anticorps. C'est si vous voulez, une trace d'une porosité installée, donc chronique, une inflammation qui va se faire au fil du temps. Et moi-même, j'ai la chance de faire le test régulièrement pour voir un peu comment j'évolue aussi. Je l'ai fait 3 fois depuis 2002 et c'est vrai que mes IgG restent quand même très stables puisque c'est un marqueur d'immunité, comme vous savez les marqueurs qu'on utilise pour les suivis de vaccination. Donc en fait, les IgG sont là parce qu'on les a fabriqués de façon récurrente. Hein. Mais donc, si vous voulez, effectivement, on compte, si vous voulez, un truc intéressant, les cellules mémoire de l'immunité durent 2 ans. Donc c'est vrai, votre cas pour le café, je suis certain que vous avez à votre insu consommé du café, qui fait que effectivement on a retrouvé des IgG chez vous. Alors c'est pas grave que vous preniez parfois un petit café, vous n'allez pas pour autant rentrer dans... Ce qu'il ne faut pas, c'est que par exemple vous mettiez vous à boire du café tous les jours. Mais je crois que c'est pas votre... Non, c'est le thé par contre, là j'en bois à grande dose. Voilà, parfois je peux pas vous dire si c'est bien ou c'est pas bien, il faut qu'on refasse le test, on va le refaire. Et qu'est-ce que j'avais d'autres questions parce qu'en fait il y a tellement de choses, mais je sais plus, j'ai perdu mon... Qu'est-ce qui est important de mentionner ? Alors, ce qui est important de dire, c'est que, si vous voulez, on aime bien parler de tests, mais aussi de méthodes. Et donc, tout ça repose sur du bon sens. Donc, on explique, on réexplique, si vous voulez, les grands concepts. Mais c'est vrai qu'on peut les assimiler assez vite. La porosité intestinale, le rôle clé de l'intestin, les inflammations, tout est inflammatoire. Donc, tout ça, il faut bien le comprendre. Il faut faire une petite réflexion par soi-même. Ensuite, on prend en main sa santé, on prend en main son alimentation. On applique la méthode, c'est-à-dire on va exclure les aliments qui sont sortis positifs autant que possible. On peut faire des écarts, c'est pas une catastrophe. Par contre, essayez d'être très, comme on dit, compliant par rapport à la méthode. Et là, mesurer les résultats. C'est ça la clé. Et ensuite, si vous voulez, quelqu'un qui, se voit mieux, va avoir envie de continuer. Et on arrive à se désintoxiquer par soi-même, c'est-à-dire de moins avoir envie, voyez, parce que c'est vrai qu'il y a des formes d'addiction qui peuvent s'installer par rapport à ces aliments. Mais cela dit, on arrive à casser tout ça. Puis, si vous voulez, on a envie après, on se sent beaucoup mieux. Donc, si vous voulez, nous, on tire un bilan très positif parce que, je vous ai dit le nombre de tests qui ont été faits, mais aussi nos meilleurs, si vous voulez, ambassadeurs sont les gens qui le font. On est au Salon Quantique pour rencontrer les thérapeutes, parce qu'on travaille quand même avec beaucoup de thérapeutes en France. Mais les personnes qui le font en parlent. Et puis, on a eu beaucoup de témoignages ces jours-ci. Et ça, c'est très sympa, parce que c'est pas tous les jours qu'on nous appelle pour dire « Oh, c'est génial !» Mais là, vous voyez, des gens sont venus spontanément. Ils en parlent autour d'eux. Ils nous demandent même des brochures pour en parler, dans leur famille. C'est très sympathique. Ma dernière question, en fait, c'était par rapport aux groupes sanguins. Est-ce qu'on voit des intolérances similaires ? Alors les groupes, l'approche est différente. On peut pas me permettre de juger, si vous voulez. Vous n'avez pas fait des regroupements avec vos stats et raison. Si vous voulez, le groupe sanguin est quand même moins personnalisé, puisque vous allez avoir des groupes. Et pour tout dire, non, on n'a pas exploré s'il y avait, si vous voulez. Toute méthode est complémentaire, on n'est pas là pour comparer, mais on n'a pas fait cette étude comparative justement. Des fois on dit que un des groupes, je ne sais plus lequel, mais a besoin plus de viande que d'autres. Voilà. Là, si vous voulez, je suis pas... Votre domaine. C'est pas mon domaine, je le reconnais. Non, mais ça dépend de... Mais très bien, mais écoutez, c'était très intéressant, Marcel, merci, puis au plaisir de vous avoir rencontré en personne. Super, merci bien, à bientôt. Plein de bisous, mes délicieux co-créateurs, au revoir.